Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une interview d'un des élèves de ma formation qui s'appelle Yacine. Aujourd'hui, Yacine vit du trading, c'est son métier à temps plein. Donc je pense que c'est hyper intéressant qu'il te partage ses retours, son parcours, ses difficultés et ce qui lui a permis, on va dire, d'atteindre cette rentabilité en trading et surtout d'être trader à temps plein et d'en avoir fait son métier. Donc sur ce, allons directement voir l'interview avec Yacine. Alors, on se retrouve tout de suite avec Yacine. Yacine, premièrement, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à toute la communauté qui nous regarde? Ouais, bien sûr. J'ai 28 ans. Je trade depuis 3 ans. J'ai été joueur de poker professionnel en fait avant, et c'est ce qui m'a amené à rencontrer Elliot et à aller vers le trading. Globalement, pour être très court, j'ai essayé de faire des études, j'ai raté, je me suis retrouvé à KFC, j'ai découvert le poker, j'ai compris qu'en fait on pouvait gagner de l'argent sans utiliser son temps et son énergie, mais grâce à du risque. Et j'ai été directement fasciné parce que ça a été l'instrument qui m'a permis de me libérer finalement. Donc, du coup, j'ai Oui. continué à faire ça. Pendant 8 ans, j'ai fait du poker. Je suis allé vivre à Marrakech, j'ai joué des gros tournois. J'ai joué à peu près les plus hautes limites en France, online. Je jouais que online et parfois quelques tournois. Et donc, de fil en aiguille, après 7 ans de poker, je trouvais ça très intéressant, mais je rencontrais un problème de scalabilité. Et du coup, j'ai Ok. rencontré Elliot à Marrakech. À ce moment-là, lui, il tradait déjà. Moi, j'étais joueur de poker et je m'intéressais déjà un peu au trading parce que finalement, le risk-reward, c'est un peu la même chose. Sauf qu'au poker, on peut le calculer. Et donc, du coup, quand on s'est parlé, j'ai compris que c'était des concepts qui étaient relativement similaires en termes de risk-reward, en termes de la manière d'aborder la chose. C'est-à-dire, c'est deux jeux à somme nulle finalement. Donc, il y a 10% de gagnants et 90% de perdants, C'est exactement ça. comme au poker. Et là, direct, en fait, j'étais fasciné parce qu'on a passé 3 jours ensemble à Marrakech, on a beaucoup parlé, je me rendais compte qu'il y avait énormément de similarités. Et du coup, j'ai commencé à trader. Comment j'ai commencé à trader, ça c'est assez marrant. Comment j'ai vraiment commencé à trader, en fait, j'avais des business en e-commerce, je payais mes fournisseurs en Bitcoin. Et à ce moment-là, genre, j'étais sur Binance avec 3000 balles, je comprends rien, je suis un singe, je fais le filet de 125. Et en à peu près 1 heure, je me retrouve à 50 000 et en 2 jours, j'étais à plus de 100 000. Donc là, je croyais que je savais trader. Et c'est un peu ma première vraie expérience dans le trading. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que non, pas du tout. En fait, tu as juste fait levier 125, t'as lancé un trade à un demi-million, tu as fermé les yeux et Elon Musk, il a annoncé le truc. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à me former après avoir perdu de l'argent, en fait, parce qu'évidemment, sur les 100 000, j'ai perdu 40. Et là, je me suis dit, bon, on va peut-être apprendre. J'ai découvert les propres firmes, j'ai commencé à vraiment me former et j'ai passé les challenges. Et donc, du coup, j'ai pu commencer à trader des montants à 6 chiffres assez rapidement. C'est devenu mon activité principale. Euh, j'ai fait ça à Bali pendant 2 ans. Maintenant, je vis à Koh Samui. Et je crois que, ouais, niveau professionnel, c'est pas mal comme présentation. Ok, ok. Et du coup, juste qu'on rétablisse, quand on s'est rencontrés au Maroc, Ouais. tu avais déjà fait la format ou pas encore? Mais je m'intéressais, mais de loin. En D'accord. fait, à ce moment-là, j'avais la latitude du poker. Genre, Ouais. c'était mon moyen de gagner de l'argent, mais je regardais d'autres choses. Je Ok. regardais des histoires de e-commerce. Je m'intéressais au trading, mais je peux pas dire que j'étais bon. Je savais que Ok. j'étais pas bon. Je savais que là, si j'allais sur les marchés, j'allais me faire déchiqueter. D'accord. Très bien. Parce que C'est, ouais, voilà, pour recontextualiser, du coup, c'était en 2000, c'était avant le Covid, donc 2019, je crois, ou 2018. J'étais allé à Marrakech en voyage avec ma copine à l'époque. Et justement, Yacine, on s'était parlé par Instagram et on s'était capté là-bas. Lui, il habitait là-bas. Et donc, on avait un petit peu sympathisé. Et c'est là-bas qu'on avait bien parlé trading. Et c'est donc ce qui ça a peut-être été le déclic pour faire ce switch justement de poker à trading. Et comme tu le disais, il y a énormément de similitudes, surtout dans, je pense, la gestion de risque, le côté émotionnel, le côté psychologique. Il y a des similitudes. Il y a des similitudes. Après, évidemment, tout ce qui est technique, économique, bon, bah, c'est différent. Mais donc, tu partais déjà avec de bonnes bases. Ouais. Et quand on s'est rencontrés, je savais que quand je commencerais à trader, ce serait mon activité principale. Parce que je jouais déjà au poker, c'était déjà ça. J'ai pas abordé le truc en mode, vas-y, je vais acheter une formation et je vais regarder la vidéo d'introduction et je vais envoyer 5 lots. Bien sûr. C'était vraiment, je voulais commencer en mode si je commence, c'est bon, j'y vais à fond comme j'ai fait pour le poker, je vais appliquer les mêmes méthodes, la même approche en fait. Ouais, ouais. Donc du coup, j'avais acheté ta formation,
mais j'étais pas encore vas-y, let's go à Ok. 100%. Et donc, le moment où tu as rejoint la formation, ça, c'était quand? C'était il y a plus de 3 ans, je crois. Ok. Et à ce Début. moment-là, j'achetais des formations de plein de trucs. Ok. Je m'intéressais à plein d'autres choses. Je voulais juste décorréler mon temps de mon argent parce que la différence entre le poker et le trading, c'est ça aussi. C'est que si tu joues pas au poker, tu peux pas gagner d'argent. Alors, bon, en trading, finalement, tu te rends compte après que c'est pas vraiment le cas, mais c'est déjà un peu plus le cas. Bah, Du ouais, coup, voilà. on dit souvent qu'en trading, l'argent, il n'est pas gagné en tradant, il est gagné en attendant. Ouais. Donc, c'est ça la différence. Et donc, est-ce que tu as pu aussi te former avec d'autres formations en trading, ou alors c'est la seule que tu as prise? Non, c'est la seule que j'ai prise. Ok. Et C'est la seule que j'ai prise. Et j'aime beaucoup la formation. J'aime beaucoup les formations. Je trouve que c'est très bien. Mais après, enfin, surtout dans un jeu à somme nulle, il y a beaucoup l'expérience. Tu es obligé d'avoir des infos. Enfin, si t'as pas de formation, c'est comme en gros si tu pars à la guerre à poil, quoi, d'accord. concrètement. Ouais, Mais c'est pas ce qui va te permettre de gagner la guerre. Ensuite, ouais. je sais pas, tu vas trouver un bout de bois, tu vas essayer de faire un truc. Voilà, c'est juste qu'il y a un gars qui t'aura dit, OK, fais ça, fais pas ça, fais pas ça. Et ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a évité des grosses erreurs. Ça. Et c'est ce que je dis très souvent, c'est que dans un business tel que, imaginons le e-commerce, Amazon FBA ou peu importe, il y a des personnes qui peuvent être moyennes et ça marche quand même. Ils font quelques chiffres parce que finalement, c'est un business qui est win-win. Les clients ont un produit qu'ils voulaient et la personne a gagné de l'argent en donnant ce produit. Sauf qu'en trading, comme Hmm. tu disais, c'est comme le poker, c'est un somme nulle, donc c'est win-lose. Donc il y a vraiment ce concept de compétition. Et donc les personnes qui se lancent dans le trading, en ayant très peu de connaissances et en tâtonnement, c'est sûr qu'ils vont se faire enculer en fait. Pardon mon français. C'est sûr qu'ils vont se faire Ouais, démonter. ouais, c'est sûr, ouais. C'est logique, en fait. Donc, il faut vraiment avoir les informations. Mais ok, ok. Et du coup, depuis 2019, donc depuis que tu as rejoint la formation, c'est à partir de quand que tu t'es vraiment dit, bon, maintenant, je vais vraiment me mettre au trading de manière sérieuse. Et quels ont été plus ou moins tes résultats depuis ce moment-là? On va dire ton évolution jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu ça a été une période de transition. La période où j'essayais de me former sur plein d'autres choses, Ok, c'était une période de lassitude où clairement j'en avais marre du poker. Donc j'ai fait du e-com, puis ensuite j'en avais marre du e-com parce que j'avais pas. Moi, ce que j'aimais dans le poker, c'était justement qu'il y a un gagnant et un perdant. Ce concept de jeu à 100 000, c'est ce que j'aimais. Le concept du risque, c'est ce que j'aimais. Je retrouvais pas ça dans le e-com. Je gagnais de l'argent, c'était cool, mais enfin voilà quoi, c'était pas non plus, c'était pas passionnant. Et donc du coup, ça s'est fait progressivement en fait, tout simplement. Après, il y a une période où j'ai beaucoup testé, mais c'est surtout quand j'ai commencé à trader avec les prop firms, ça a été un énorme boost. Mon premier énorme boost, ça aurait pu être les cryptos quand j'ai fait all-in, mais finalement ça l'a pas été, ça a été les prop firms parce que ça m'a forcé à être quand même un peu plus discipliné. Et je pense que c'est un peu ça qui m'a permis de m'en sortir. Ouais. donc, ce que tu as fait, en fait, c'est trader, en gros, appliquer tout ce que tu as pu apprendre niveau démo, puis capital perso, puis tu as passé les challenges justement avec des prop firms pour avoir un capital plus important et pouvoir Ouais. trader tout simplement de l'argent de... Bah ouais, c'est un effet de levier qui est énorme. Quand tu vois qu'avec FTMO, tu peux trader 200 000 et t'as un ticket d'entrée à mettre de 1003, Ouais, bon, va mettre ok. 1003 sur un compte et monte 200K. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu trades avec un capital de combien en asset under management, justement, avec, grâce au prop firms? Alors, je préfère garder cette information privée, Ok, mais je suis quasiment au max. On va dire que j'ai 6 chiffres, quoi, en gros. d'accord. Je trade 6 chiffres actuellement. Ok, très bien. Et du coup, donc là, ça fait bien, bah, on est en de fin 2022, donc ça fait 3 ans maintenant que tu trades et tu dirais que tu es trader à temps plein, genre c'est vraiment ton truc Ouais, principal ouais, c'est mon depuis. activité principale, ouais. Ouais, Et ça fait combien de temps, ouais. du coup, à peu près que tu es trader à temps plein? Je dirais ça fait 2 ans. Ok, 2 ans, mais j'ai des résultats qui sont vraiment bien meilleurs cette année que l'année dernière, par exemple. ok, On va dire que ok. je suis au début. Ouais, on peut dire que je suis au début. Et du coup, tu penses que ça va te mener où finalement ce début donc de 2 ans trader, donc premièrement trader rentable, tu peux en vivre et c'est ton métier à temps plein. Comme tu disais, Ouais. t'habites à Koh Samui, c'est ça? Ça s'appelle comme ça. J'habite sur l'île de Koh Samui en Thaïlande actuellement. D'ailleurs, pour tous ceux qui regardent, mais allez checker Airbnb Koh Samui, j'ai checké, c'est incroyable, c'est un petit Ouais, il y a des paradis. trucs sympas. Et Il non, y a c'est des vraiment trucs très. cool. Du coup, tu penses que donc là, tu as 2 ans au début de la carrière, on va dire, tu penses que ça va te mener où ou t'aimerais surtout que ça te mène où? Bah, la liberté, je pense que c'est super important. Et à la base, j'ai commencé à faire du poker pour ça, pour pas avoir de contraintes. Bah voilà, quand tu fais des chicken wings et qu'on te gueule dessus et tout, il y a un truc en toi, t'as un déclic qui fait, ok,
J'ai besoin d'être libre, donc il me faut une source de revenus. J'ai besoin de pouvoir faire ce que je veux, d'avoir toutes les options possibles, de pouvoir aller où je veux. Donc le poker, c'était une solution. Le trading, je le vois toujours comme une solution à ce problème, Ouais. à la différence que concrètement, je peux scaler tellement plus. Et c'est ça le challenge. Là, ça fait 2 ans que je trade, mais j'ai l'impression d'apprendre tous les jours. Donc je peux pas savoir où est-ce que ça va me mener. Mais déjà, juste le fait de me dire que je peux vivre n'importe où dans le monde, que j'ai aucun compte à rendre à personne, que je gagne mieux ma vie que, enfin, on va pas se mentir, que la plupart des gens et tout. Déjà, ça, c'est bien. Après, les autres objectifs, c'est un step en plus et ça va dépendre de choses. Je sais pas combien je traderai dans 2 ans. Et déjà, d'être libre, je trouve que c'est super important. Et Ouais. je pense que déjà, les gens qui suivent ta formation, un mec qui suit ta formation, qui commence à trader avec propre firme ou sans, et qui déjà, il peut être où il veut, quand il veut, il est libre, quoi. Mais déjà, ça, c'est énorme. Enfin, pour moi, c'est énorme. Non, et puis, au-delà de la liberté géographique, parce que bon, il y a d'autres, enfin, la plupart des business complètement en ligne offrent cette liberté géographique. Outre ça, moi, à Panama, par exemple, de tous mes potes, je suis le seul trader et tous les autres sont en e-com, Amazon FBA, agence, peu importe. Mais le truc, c'est qu'ils, voilà, comme tu disais, ils ont des comptes à rendre à tout le monde H24. Tous les jours, il y a des appels avec les fournisseurs. Tous les jours, il y a le truc de support client à régler. Enfin, c'est une sauce, c'est infernal. Personnellement, je Ouais, détesterais faire ça. Et toujours en comparaison, je suis très heureux d'être tout seul à mon bureau. Et puis quand je ouais, ouais. sors pour boire un verre, manger et parler d'autre chose. Mais après, c'est un peu un profil, ça, tu vois. C'est un peu un profil. Enfin, moi, je considère qu'on est un peu des autistes, tu vois. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime bien dans le trading parce qu'il faut vraiment avoir une personnalité avec laquelle ça match. Moi, j'ai des potes aussi qui font du e-com et tout. Ils n'ont pas la notion de risk-reward et de gestion des émotions au quotidien, en fait. Et Ouais, donc, du coup, ça fait que vraiment, ça fit avec une personnalité très précise. C'est ouais. généralement des gens qui sont assez dans l'analyse, qui maîtrisent leurs émotions et qui aiment le risque. Je pense que ces 3 trucs, si tu as ces 3 trucs, même si t'es pas encore bon en trading, mais c'est sûr que c'est ce qu'il faut que tu fasses, quoi. Parce que sinon, tu vas te faire chier et tu vas pas aimer ce que tu fais et tu vas pas y arriver. Non, je suis complètement d'accord. Et du coup, maintenant, donc, si on parle plus au niveau trading, est-ce que tu trades en termes de paires ou de Ouais. stratégie, si on peut appeler ça stratégie, ou time frame, quelle est ta manière de faire, on va dire? Du coup, je traite très peu le forex. Ok. Euh, c'est probablement surprenant parce que la formation est quand même axée forex. Les deux seules paires que je traite, c'est euro USD, euro CHF. Ouais. Et ensuite, je traite principalement les indices. Donc, je traite l'US 30, l'US 100, Quelque l'US chose 500. que je dis Ouais, assez souvent, mais dans la format, et je pense que tu peux le confirmer, mais il y a probablement 70% de la format qui peut être appliqué à d'autres marchés, tels que ouais, surtout l'indice, les commodités, etc. Après, il y a 30% où là, évidemment, on se concentre plus sur le forex, parce que moi, personnellement, c'est ce sur quoi je me suis ouais. spécialisé. Mais il y a pas mal de personnes, voilà, bah, comme toi, qui finalement ont décidé de trader quelque chose d'autre pour une raison très précise. Mais donc toi, donc c'est euro-dollar, euro-suisse et les indices en Ouais, majorité. et peut-être entre 80 et 90% de mes trades, ça doit être sur des indices. Ouais, ouais, voilà ce que je trade. Et en termes de time frame, du coup? En termes de time frame, je trade entre M30 et daily. D'accord. Voilà, je trade Ok. pas en dessous. J'ai essayé au début et ça s'est pas forcément très bien passé. Ok. Je trouve que c'est plus compliqué. Après ça, je pense que c'est surtout une question de préférence Ouais. et de lifestyle un peu, Ouais, le ouais. time frame qu'on trade. Mais moi, je sais que je pourrais jamais trader en M1 ou en M5. Et donc, du coup, voilà, Ok. Et donc ton holding period, en gros, pour tes positions, c'est plutôt 2, 3 jours ou plutôt une semaine ou max plus? de 3 jours. Max de 3 jours. Ok. En termes d'exécution ou d'idée de position, c'est du très technique, Qu'est-ce que tu regardes de manière générale, on va dire? Bah, ça évolue en fait, et c'est marrant que tu poses cette question. Parce qu'au début, je pensais que l'analyse technique, c'était la révélation, quoi. Ok. Et maintenant, c'est l'inverse, en fait, finalement. Je vais vraiment, et surtout en ce moment, on est le 14 octobre 2022, l'analyse fondamentale a un impact tellement énorme sur les marchés que je pense que c'est le truc numéro un à prendre en compte quand tu trades. Genre là, par exemple, actuellement, je vais jamais long des trucs qui sont en train de se faire, défoncer. Donc déjà, juste ça, ça va être une confluence. Et après, en fait, finalement, je vais pas utiliser exactement les mêmes confluences que toi. Il y en a que je trouve pas forcément intéressantes et il y en a que j'utilise et que tu n'utilises pas. Mais ma manière de trader, ça va être d'avoir un risk management prédéfini, d'avoir mes confluences
et prendre mon trade, en fait, tout simplement. Et je vais essayer d'avoir 4-5 confluences et de trader la tendance. Au début, j'ai essayé de faire des. Enfin, je sais pas si c'était ton cas, mais au début, tu sais, tu essayes de prendre des trades un peu what the fuck, et ensuite tu te rends compte que finalement, t'as pas forcément besoin de ça. Il y a beaucoup de trades. Mes meilleurs trades, en fait, c'est des trades qui sont pas obvious, mais limite, quoi. Ouais, Enfin, rejet et, sur une moyenne mobile, tendance baissière, Fibo. ah non, je suis On a d'accord. un contexte économique qui est dégueulasse et c'est souvent ça mes meilleurs trades. C'est souvent simple en fait finalement. Ouais, ouais, non, carrément. Et puis aussi, pour revenir sur le côté fondamental, mais il y a beaucoup de fois, pour moi, le bon trading, c'est le fait de pouvoir identifier les bonnes opportunités et en prendre profit, mais aussi savoir identifier les opportunités de merde et en rester très loin. Parce que le problème, en fait, c'est si tu prends tout, Ouais, bah, voilà, tu te fais démonter. Et donc, il y a des moments où, il y a 2 semaines, tu me demandais qu'est-ce que le dollar va faire. J'ai à peu près une idée. Et donc, je peux exécuter des positions, j'ai un bon risk to reward, les probabilités sont en ma faveur. Et voilà, long terme, le Sharpe ratio est en ma faveur. Cependant, il y a des moments, type hier, tu me demandes ce que le dollar va faire, j'en ai aucune foutre idée. Donc, je ne ouais, traite pas parce que j'en sais rien. Tu vois. ouais, Et il y a trop de personnes, je pense, qui se mettent dans ce truc d'indicateurs, de machin, de trucs, et qui ont une déconnexion totale au marché, et qui traitent pour tout et pour rien. Et au final, en fait, ils pensent ouais, qu'en plus, tu vas gagner plus, alors que c'est vraiment pas ça. ouais. Mais ça c'est l'erreur classique. Et plus tu trades, plus tu commences à trader dans les deux directions et tu commences à faire des trucs bizarres en M5 et enfin, t'es même plus clair et tu fais n'importe quoi. Donc Carrément. ouais, et en plus la différence entre le poker et le trading, c'est que au poker tu peux calculer ton expected value, tu vois. Dans le sens où si tu as deux cartes, je peux te dire exactement combien ce coup de poker va gagner. Bien Mais le sûr. trading, on peut pas savoir si on est en train de faire un bet EV+, donc expected value positive ou négatif, parce que tout est unique. Quand il y a une annonce économique qui va avoir un impact sur le marché, on peut même pas calculer réellement la probabilité que notre pari soit rentable en fait. Donc si en plus on commence à faire des trucs en M5, à prendre 5 trades en 5 minutes dans deux directions opposées, bon là c'est Ouais, très ouais. compliqué. Bon, clairement, tu t'as trouvé ta voie et en plus, c'est quelque chose qui te correspond énormément. Mais tu dirais dans ton parcours, donc là, des derniers 2, 3 ans, quels ont été Ouais. les obstacles que tu as rencontrés, qui t'ont freiné ou que tu as dû surmonter, on va dire les gros obstacles de Ouais. ta carrière de trader. Ouais. Le premier, c'est d'avoir une stratégie, d'avoir confiance en sa stratégie. Ça, c'était un peu déstabilisant. Après, une fois que tu as une stratégie qui est carrée, qui est régulière, tu as un risk management qui est carré, ça, c'était bien mieux, en fait, finalement. Et Ouais, après, le deuxième obstacle, mais c'est pas tout, parce que même si tu as ça, l'aspect psychologique, pour moi, c'est la chose la plus dure à gérer, et c'est quelque chose sur lequel je progresse encore. Et c'est ce qui est aussi fascinant dans le trading, c'est que tu peux progresser sur beaucoup de choses. Donc il y a des obstacles qui seront toujours là, parce qu'ils sont liés à toi, ou même à un moment de ta vie, psychologiquement, tu peux te sentir bien ou pas. carrément. Et ça, je pensais pas que ça avait un impact aussi énorme que ça a, en fait, finalement. Ouais, ouais. Et Je puis pour trouve revenir, se battre contre soi-même, c'est ça le plus dur. sur ce que tu disais sur le fait d'avoir confiance en sa stratégie, mais c'est un problème qui survient très souvent dans le sens où il y a des personnes qui vont avoir une stratégie qui est soit tout juste profitable, soit break-even, mais même si elle était break-even, tu vois, c'est des petits changements à faire pour que ça devienne profitable. Et malheureusement, ils vont rentrer dans une série de pertes, qui est normale. Et à ce moment de série de pertes, la psychologie rentre en jeu. Ah non, en fait, ce que je fais, c'est mal. Et là, ils revoient tout depuis le début et ils changent tout. Et puis, ils partent sur un autre truc, sur des croisements de moyenne mobile. Après Ouais, ça marche un peu. Ils retournent sur un drawdown et c'est reparti. Et ouais, il y en a, ça fait 3 ans que c'est comme ça. Ça fait trois ouais. ans Non, qu'ils 3 ans, c'est beaucoup. Après, c'est nécessaire, je pense. Moi, quand j'ai commencé vraiment à trader sérieusement, j'en ai cramé plein des comptes bien sûr. avant de réussir les challenges et d'être funded et tout machin. Et même après, ça m'est aussi arrivé de perdre un compte à 200K et tout, tu vois. Donc, en plus, tu vois, tu peux même pas, tu peux jamais vraiment en être sûr parce que tu as ce qu'on appelle la variance qui fait que même si ta stratégie elle est bonne, c'est assez contre-intuitif, mais tu peux perdre 8 fois d'affilée ou 5 fois d'affilée. Et pour moi, ça, c'est le step final de la difficulté en trading. C'est de perdre 5 fois et de continuer. Et de faire la même chose Bien sûr. en ayant confiance en soi. Donc, c'est vraiment. Bien sûr. Et c'est là que la gestion de risque prend tout son sens. C'est là que j'ai appris la gestion de risque. Et du Ouais, coup, maintenant, si tu devais tout refaire, donc si on, on retourne en arrière, 3 ans en arrière, on se ouais. re-rencontre au Maroc, tu te dis, le trading, c'est quelque chose qui me correspond, c'est quelque chose que je vais faire. Si tu devais tout refaire,
qu'est-ce que tu ferais de différent? Ou alors, est-ce que tu ferais exactement tout pareil? Quelles seraient les choses que tu aurais évitées ou que tu aurais fait différemment? Ouais, c'est une question compliquée parce qu'en vrai, il y a des trucs, t'es obligé, il y a des trucs que j'ai vus, tu vois, dont tu me parlais, mais tu es obligé de faire l'erreur pour le comprendre. Donc, je pense pas que je pourrais refaire mon parcours et genre, tu vois, tu dis à des gens, il faut pas risquer 50% de ton compte en trading, il va quand même le faire, tu vois. Et ensuite, il va perdre 50%, il va se rendre compte qu'il faut faire 100% pour remonter, et du coup, il va plus le faire. Donc, ouais, c'est compliqué. Il y a certaines infos qui sont bonnes à avoir, que j'aurais pu avoir plus tôt, forcément, et qui auraient pu améliorer ma progression et j'aurais pu progresser plus rapidement. Sinon, non, je pense que même maintenant, je suis obligé de faire des erreurs. Enfin, moi, j'apprends comme ça. J'ai toujours appris comme ça, par l'expérience finalement. Clairement. D'accord. Et du coup, bah, toi qui as suivi la formation, c'est quoi pour toi les gros points clés de la formation qui t'ont vraiment aidé? La partie psychologie, pour moi, c'est la partie la plus importante de la formation. Ok. S'il y a une partie à ne pas skip, c'est celle-là, le snake bite effect. Parce que, en plus, tu vois, quand je te parlais des erreurs que tu es obligé de faire pour comprendre, la surconfiance, moi, j'avais regardé les vidéos et je me disais, non, mais moi, non, moi, je suis pas en surconfiance. Genre, je suis juste trop fort. Tu vois? Et, et ça, pour moi, mais ça, c'est hyper essentiel parce que le reste de la formation, c'est technique, c'est des informations qui sont cruciales. Mais si cette partie-là de psychologie, elle déconne, c'est terminé. C'est Bien terminé. C'est sûr. impossible que tu gardes un compte de propre firme, c'est impossible que tu crées pas ton compte. Donc pour moi, c'est la partie la plus importante. Et enfin, là, juste ce module-là, il vaut le prix de la formation. Et je Ok. dis, j'ai rien à, enfin, tu vois. Ouais, ouais. Mais ce module-là, il est crucial. Donc, Bon, intéressant, ouais. intéressant. J'ai rarement eu des personnes qui m'ont dit que c'était ce module-là, mais je suis d'accord avec toi dans le sens où Mais franchement, paye quoi. la formation, elle est super carrée. Le module sur l'analyse fondamentale, il est extrêmement complet aussi. En fait, finalement, enfin, non, c'est super complet. Mais après, c'est juste comme avoir deux bras, deux jambes et aller à la guerre. D'accord. Faut pas croire que y a genre une info qui va te permettre Ah oui, de non, bien maîtriser sûr. les marchés ou je sais pas quoi. Il n'y a pas un secret magique Ouais, qui fait que ça débloque tout, mais c'est plein de petits détails qui peuvent faire une énorme différence. Et de manière ouais. générale, ça peut être, comme tu l'as dit, mais un détail dans la formation entière qui fait toute la différence, plutôt que un truc immense. Donc, ok, ok. Yes. Et donc là, on arrive, donc comme tu l'as dit, on est le 14 octobre 2022, donc 2023 arrive. Quels seraient tes objectifs pour cette année? Déjà, tu comptes rester combien de temps à Koh Samui? Dans la villa Vumer que j'ai vue. Bonne question. Pour l'instant, je sais pas. Je réfléchis à rentrer à Bali là, il y a pas longtemps. Mais pour l'instant, je suis à Koh Samui et je suis bien ici, donc je vais sûrement rester jusqu'à ce que j'en ai marre. Je sais pas, D'accord. quelques mois. On verra. Ouais. Après, mes objectifs en termes de trading pour l'année, c'est de scale, hein, tout simplement. C'est d'être régulier déjà, Ouais. d'avoir vraiment une belle régularité, progresser. Et s'il fallait donner des chiffres, bah, j'aimerais bien trader plusieurs millions l'année prochaine. Ok. Au moins via les propres firmes. En plus, c'est vraiment possible maintenant, il y en a tellement et il y en a certaines qui sont vraiment validées et safe que finalement, si tu es vraiment motivé, tu peux trader 2, 3, 4, 5 millions. C'est plus un problème. Et ça, il faut vraiment être conscient de cette opportunité enfin, ça peut tout changer, quoi. Je me dirais pas, je vais trader 5 millions sans les propres firmes, là, actuellement. Et du coup, parce que voilà, le but avec cette vidéo, c'est de, voilà, c'est de donner un maximum d'infos pour aider Ouais. ceux qui regardent, tu vois. Ce serait quoi les conseils que tu aurais pour les gens qui regardent cette vidéo, que ce soit des gens qui traitent déjà ou qui ne connaissent pas encore, ou peu importe. Mais ce serait quoi tes conseils de manière générale de la part de quelqu'un qui, parce que je le dis toujours, mais mon parcours en trading est très très différent de la majorité des personnes. C'est le Ouais. seul que je connais, j'ai jamais rien fait d'autre, je connais rien d'autre. Mais donc pour toi, voilà, ce serait quoi les conseils que tu aurais? Je pense qu'il faut être un peu obsessionnel. Ouais, Faut être un peu un autiste finalement, parce qu'il y a pas 36 solutions. Si tu passes énormément de temps sur les charts, au bout d'un moment, tu vas voir des choses que tu voyais pas avant, tu vas avoir plus d'expérience. Il y a pas vraiment je peux pas dire fais ça et voilà. Par ouais, contre, je sais que si tu passes 10 heures par jour à penser qu'à ça, à faire que ça, à être avec que des gens qui parlent, à être avec des gens qui parlent que de ça, enfin, c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu vas décoller. Après, je ok. sais pas si c'est quelque chose d'acquis ou d'inné, mais moi, je sais que je peux passer 10 heures sur un truc et voilà. Je peux faire une session de poker de 10 heures, je peux passer ma journée sur les charts si c'est pas beaucoup de choses.
Bah, c'est pour ça que je dis, Il n'y a pas vraiment de souci. c'est important aussi d'aimer ce qu'on fait, dans le sens où, Ouais, voilà, pour moi, quand j'ai commencé, ça n'a jamais été une question d'argent, surtout à l'époque, il n'y avait pas tout ce truc des réseaux, etc. Donc, c'était ouais, ouais, ouais. monétaire, c'était plus le côté, voilà, passion. Et c'est la raison pour laquelle j'étais capable de rester 10 heures devant un putain d'écran, Ouais, parce que j'étais passionné par ça. Mais c'est vrai que, ouais, comme tu dis, être obsédé, ouais. c'est un Un truc énorme qui est évident, c'est que si tu fais le truc pour l'argent, c'est impossible que ça marche. C'est impossible. Et le problème de ces milieux comme le poker, le trading, etc., vu que c'est intrinsèquement lié à l'argent, les gens attirés par l'argent vont venir. Et généralement, ils vont se casser les dents et ils vont repartir. Mais si tu essayes d'avoir une approche différente en te disant pourquoi dans ce jeu à somme nulle je peux gagner dans le trading, bah, tu vas plus te focus sur le trading que sur l'argent, en fait, finalement. C'est ta stratégie en trading qui te permet d'être gagnant. Donc, ça n'a aucun intérêt de faire un truc pour l'argent parce qu'au final, si tu n'aimes pas vraiment le trading et que tu es là pour l'argent, enfin, tu perds ton temps, quoi. ouais. Ça, c'est pas vraiment un conseil, c'est plus un. Enfin, je sais Ah, pas, non. mais. Bon, en tout cas, Yacine, merci beaucoup d'être rentré sur l'interview. Comme je disais, je pense que ça a été super valuable pour plein de personnes et tu auras aidé beaucoup de personnes, même parfois avec une phrase ou un mot. Donc, merci encore. Et puis, Bah, merci à toi de m'accueillir. Et je pense qu'on peut conclure là-dessus. Formez-vous, tradez bien et à bientôt. ouais, Je sais pas. They hate when you elevate. You're stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate.